Alors, bonsoir à tous et à toutes ceux qui regarderont la rediffusion. Aujourd'hui, 18 février 2025, c'est notre 16e jour de jeûne et prière et c'est notre rencontre du soir. Ce matin, nous avons eu une rencontre éblouissante dans la présence de Jésus, dans sa parole. Et ce soir, eh bien, Jésus va encore se manifester parce qu'il a dit que quand deux ou trois se réunissent ensemble, il est au milieu d'eux. Donc, en plus qu'on parle de lui, il est tout le temps au rendez-vous. Donc, ce soir, avec le nombre que nous sommes, eh bien, on va pouvoir lire, je pense, au moins quatre versets chacun. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non, c'est peut-être trop ambitionné. On va mettre trois versets chacun, puis ça va permettre de pouvoir lire les 33 versets qu'il y a. Et s'il y a d'autres versets, ben, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc, je vais ouvrir un mot de prière. Puis on va débuter ce soir avec les gens sur place. Et quand on va être rendu en ligne, ça serait dans l'ordre Francine. Ensuite, ça serait Hélène, Jean-Maurice. Puis Simonique est là. Sinon, ça serait dans cet ordre-là. Puis je commence avec un mot de prière. Donc, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour aujourd'hui, parce qu'on est vivant encore aujourd'hui. Je te remercie parce que tu continues de te révéler à nous et tu continues aussi à nous faire du bien. Alors, merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, ce soir, remplis-nous du Saint-Esprit. Donne-nous tes yeux, donne-nous tes oreilles, donne-nous tes paroles. Permets qu'on puisse comprendre qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre dans le chapitre 16. Seigneur, je te prie de donner à chacun, chacune, Seigneur, la paix, de donner une bonne disposition à entendre ce que tu dis. Puis surtout, Jésus, je te prie pour Seigneur, une touche spéciale ce soir. Permets qu'on puisse te voir différemment. Merci pour tout, Jésus. Amen. Ce soir, je vais débuter avec Muriel. Trois versets. Oui. OK. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Yes, I'm telling you these things now so that when they happen, you will remember I warned you. I didn't tell you earlier because I was going to be with you for a little while. But now I am going away to the one who sent me, and none of you has asked me where I was going. Instead, you are very sad. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Okay. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ces choses à venir. Il me glorifia, car il recevra de ce qui est à moi et vous le montrera. Toutes les choses que le Père a sont à moi. Par conséquent, j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le montrera. Un petit moment et vous ne me verrez pas, et encore un petit moment et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus?
Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Mais parce que je vais au Père. Et il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Verset 20. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine qu'elle a donné le jour au bébé, qu'elle oublie son épreuve à cause de la joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais vous verrez de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Non, c'est Francine. Je sais, mais là, Il y a réduit le micro, je pense. Au micro, Francine, Francine, Son ouvre micro. ton micro est fermé en ce moment. On te voit bouger les lèvres, mais on On t'entend t'entend. pas. Dans le fond, il faudrait que tu passes sur le bouton. Tantôt, on l'entend. Tantôt, on micro. t'entendait. C'est son micro. Ouais. Excuse. OK. Je suis dans le lune. OK. 23, oui. 25. vous m'entendez? Oui. 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 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. C'est-tu à moi? Oui, Hélène. Oui, OK. Le verset 26, en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, je ne sais pas là, 26, 27, 28. c'est ça. OK. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Là, c'est à toi. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Next. Donc, ah oui. Non, 29, 31. Faut que tu fasses 31. Je l'ai fait. Oui, il l'a fait. OK. OK. C'est bon. À mon tour. Elle est rendue à Monique. 32, 32, 33. Eh bien, le moment vient et il est déjà là où vous serez tous dispersés, chacun dans une maison, et vous me laisserez seul. Non, je ne suis pas vraiment seul parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix dans l'union avec moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Bravo. Amen. 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 Merci à tous pour votre participation pour le texte. J'aurai d'autres versets
Donc, ne vous sentez pas mis de côté. C'est vraiment parce que ce chapitre-là avait 33 versets et non 50 quelques. Donc, ce soir, le chapitre 16, il y a certains thèmes que je veux pouvoir apporter votre attention. C'est que dans ce chapitre-là, on se souvient, on est dans le discours, dans la fin, de la vie de Jésus. Jésus est à son dernier repas avec ses boys. OK? C'est le repas de la Sainte Seine. Donc, c'est là qu'il va parler de la communion. Et entre autres, Jean nous raconte qu'est-ce qu'ils se sont dit d'autre avant de partir de cet endroit-là. Donc, dans son discours de au revoir, Jésus est en train de donner des consignes, il est en train de leur faire passer un certain message, et on voit que Jésus, dans ce passage-là, essaye de leur faire comprendre quelque chose afin que quand ils vont comprendre cela, ça va les aider à passer au travers de ce qui s'en vient. En d'autres mots, Jésus est sur le point d'aller se faire arrêter, de se faire juger, de se faire battre, mutiler, crucifier. Et 3 jours après, le Père va le justifier en le ressuscitant des morts. Donc, Jésus est en train de les préparer afin qu'ils puissent continuer à s'appuyer sur lui. Donc, quand on lit notre passage ici, le verset 1, Jésus va commencer en disant, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Donc, dans le dernier passage, Jésus est en train de leur dire qu'il va partir. Et pour eux, dans le fond, ils ne comprennent pas où est-ce que Jésus s'en va. Donc, Jésus essaie de leur expliquer, je m'en vais au Père. Si vous saviez que j'allais au Père, vous seriez content que je retourne chez nous. Mais parce qu'ils ne comprenaient pas, leur cœur a été rempli d'une tristesse vraiment profonde dans leur cœur. Donc, dans ce passage-ci, Jésus veut attirer l'attention sur les paroles qu'il dit. Vous pouvez voir donc le premier verset. Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses. » Verset 4, « Je vous ai dit ces choses. » Au milieu du verset 4, quand l'heure sera venue, pour que vous vous souveniez que je vous les ai dites, je vous ai dit ces choses. Verset 12, verset 6, Jésus leur dit, « Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Moitié du verset 13, « L'Esprit de vérité ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Donc, il y a vraiment un accent qui se passe dans le chapitre 16, c'est que Jésus veut qu'ils entendent ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est un passage où est-ce que Jésus, il dit beaucoup de choses. Et le but d'écouter ce qu'il nous dit, c'est parce que c'est important. Donc, Jésus essaie de les aider à entendre quelque chose d'important. Et la raison de cela, c'est que présentement, les disciples, ils s'apprêtent à prendre connaissance qu'ils vont vivre de la souffrance. Une souffrance parce que le Messie s'en va. Et dans leur conception des choses, ils ne comprennent pas encore que Jésus va partir en mourant. Nous, c'est facile de comprendre ça parce qu'on connaît l'histoire. Dans le fond, nous, on est 2000 ans après. Mais eux, ils étaient en train de vivre ça. Donc, quand ils étaient avec Jésus, ils ont marché avec Jésus, ben, les disciples n'étaient pas rendus au même endroit que ce que nous, on réalise. Comme eux, ils ne comprenaient pas encore que Jésus allait mourir et il allait être ressuscité des morts. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on garde dans notre tête, c'est qu'eux, ils vivent au fur et à mesure avec Jésus, mais ils ne savent pas encore qu'est-ce qui va arriver. Donc, Jésus leur dit, « Je vous dis ces choses afin que ces choses-là que je vous ai dit ne soient pas une occasion de chute. » En d'autres mots, que ce ne soit pas une opportunité de perdre la foi, de douter de Dieu, d'arrêter de s'appuyer sur lui, d'arrêter de croire qu'il est fidèle. Donc, les choses que Jésus leur dit, ça les affecte tellement et ça va les affecter tellement qu'ils vont avoir la tentation de quitter la foi, de quitter Jésus, de retourner en arrière. Donc, on se souvient du contexte.
Les premiers chrétiens, c'est les Juifs qui étaient dans le système de la loi. Donc, à cause qu'ils étaient dans ce système de la loi avec un temple visible, avec des sacrifices visibles, des prêtres qui font des rituels visibles, plein de choses visibles, eh bien, les gens étaient confrontés à, OK, nous, on a un temple invisible, on a un sacrifice invisible, on a un prêtre invisible. Donc, c'était facile de retourner en arrière. C'est pour ça, souvent, dans le Nouveau Testament, ça dit que le juste vivra par la foi et non pas par la vue. Et quand tu rentres en tentation, en occasion de chute, tu vas être tenté d'aller par la vue parce que tu raisonnes, parce que tu réfléchis, au lieu d'y aller par la foi en faisant confiance à qu'est-ce que le Seigneur te dit. Donc, Jésus est en train de les préparer pour qu'ils puissent garder la foi en lui. Donc, Jésus leur dit, verset 2, « Ils vous excluront des synagogues. » En d'autres mots, ils vont vous excommunier. On va vous chasser des maisons de prière. Là où vous aviez l'habitude de vous rassembler, ils vont vous chasser. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. D'autres versions vont dire, parce qu'ils vont penser que ça va plaire à Dieu de faire une chasse à l'homme. C'est ça que les gens vont penser. Ils vont dire, OK, bon, on va faire une faveur à Dieu, on va se débarrasser de ces gens infâmes, de ces blasphémateurs, parce que dans le fond, ils sont en train de dire que Jésus, c'est lui le chemin, Jésus, c'est lui qui est Dieu, mais dans le fond, ça se peut pas parce que Jésus, c'est un blasphémateur, parce que c'est juste un homme. Donc, à cause que les gens ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu, pour eux, c'est juste un homme, ben à ce moment-là, le fait que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu, c'est une hérésie. Ça serait vu comme une fausse doctrine, un menteur. Donc, les Juifs, parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus, ils se disent, ben à ce moment-là, il faut lapider ces gens-là. Il faut faire une chasse à l'homme. Et on a l'exemple de Saul de Tarse. Saul de Tarse a couru après les chrétiens parce qu'il voulait les mettre en prison, parce que c'était une secte, c'était une hérésie, ça allait contre le système de Dieu, parce que son intelligence était voilée. Donc, les gens qui ont opposé Jésus vont continuer à opposer Jésus en opposant ses disciples. C'est pour ça, le chapitre précédent, Jésus a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le maître s'est fait traiter de cette manière, le serviteur aussi va se faire traiter de la même manière. Donc, Jésus est en train de les préparer au fait qu'ils vont souffrir à cause de lui. Et ça, c'est un aspect où quand on souffre, c'est possible qu'on cherche à... dans le fond, l'humain va chercher à ne pas souffrir. Comme il n'y a personne qui aime la souffrance. Comme l'humain n'a pas été fait pour souffrir. Mais la réalité, c'est qu'en suivant Jésus, le chemin qui est étroit et difficile à suivre, eh bien, Jésus est en train de leur dire la vérité. C'est pas comme s'il y avait dans les petites lignes, hey, vous allez souffrir, mais ils ne savent pas. C'est que Jésus les informe de cela. Donc, verset 3, et ils agiront ainsi. Donc, Jésus explique que les gens vont agir de cette manière-là, hostile avec eux, parce que les gens n'ont pas connu ni le Père, ni moi. En d'autres mots, ils n'ont pas reconnu que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ils n'ont pas reconnu que moi, je suis l'élu, je suis le Messie. Donc, c'est pour cela qu'ils vont vous traiter de cette manière. Donc, par ignorance, les gens vont rendre service à Dieu. Et c'est un peu quand la Bible va dire dans l'Ancien Testament que mon peuple périt par faute de connaissance, ou même que le peuple périt par manque de révélation, eh bien, c'est dans ce volet-là où est-ce que, vu que les gens n'ont pas la connaissance, ils ne connaissent pas Dieu et ils ne connaissent pas Jésus, bien à ce moment-là, le texte dans la Bible dit que mon peuple périt par un manque de connaissance. En d'autres mots, les gens qui refusent Jésus vont périr, ils vont mourir à cause de leur ignorance. Donc, c'est ça qu'on retrouve dans le thème de tout l'évangile de Jean. On retrouve, voici les gens qui ont accueilli Jésus. Et donc, à ce moment-là, ils vont avoir aimé Jésus, puis ils vont aimer
ceux qui sont avec Jésus et il y a ceux qui n'accueillent pas Jésus, qui vont détester Jésus, donc ils vont détester les gens qui s'associent à Jésus. Donc, Jésus est en train de préparer ses disciples. Vous allez souffrir à cause de moi. Et là, ben, voici ce qui arrive, c'est que le verset 4, Jésus, il leur dit, je vous ai dit ces choses. Vous voyez à quel point Jésus, il prépare les choses, là, il est super, il prépare tout le temps à l'avance. Il va tout le temps nous dire la parole qu'on a besoin avant d'entrer, soit en tentation, soit avant de rentrer dans une épreuve. Il va tout le temps pourvoir une parole pour nous soutenir afin qu'on garde la foi. L'apôtre Paul va le dire à la fin de sa vie, j'ai gardé la foi. La chose la plus importante qu'un humain peut faire aujourd'hui, comme c'était dans le temps de la Bible, c'était de combattre, pas contre des gens, là, mais de combattre pour garder la foi jusqu'à la fin. Donc Jésus, pour ce but-là, il va tout mettre à notre disposition afin qu'on ne rentre pas en tentation de douter de lui. Donc, c'est vraiment important de garder ce point-là en tête. La foi que nous avons en Jésus, c'est important pour Jésus. Parce que quand tu as la foi en Jésus, ça veut dire que tu reçois la vie éternelle. Et le but de Dieu, c'est que nous recevions la vie éternelle, qu'aucun de nous périsse. Donc, Dieu va tout faire en sorte que quand il y a une épreuve, il y a une souffrance, eh bien, il va pourvoir dans une parole pour te préparer à triompher dans cette situation-là. Donc, le verset 4, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. On réalise que Jésus nous dit pas tout. Vous pouvez nous asseoir à table. Donc, on réalise que Jésus, il dit des choses, mais il y a des choses qu'il ne dit pas, pour certaines raisons. Parce que de un, Jésus, il parle souvent, puis ses disciples ne comprennent rien. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu souvent. On va même le lire sous d'Apollon dans le texte. Jésus dit des choses, mais les gens, ils n'entendent pas. Ils entendent un son, mais ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Donc ça, c'est l'encouragement pour nous dire que des fois, Jésus parle et qu'on ne comprend pas. Et dans ce cas-ci, voici pourquoi en ce moment, ils sont plus capables de comprendre. Verset 5. Maintenant, je m'en vais. Fait que Jésus s'en va quelque part. Il s'en va où? Vers celui qui m'a envoyé. Donc, c'est qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Donc, Jésus est en train de leur dire, je m'en vais retourner à Dieu. Parce que je suis venu de Dieu, j'ai descendu du monde de Dieu pour venir sur la terre. Maintenant, je retourne à la maison. Je retourne à la maison, là. Ah ouais, à la maison. Ah ouais, à la maison, là. Ah ouais, à la maison, là. Retourne à la maison. Il est tard, là, retourne chez vous, là. Fait que Jésus, il s'apprête à retourner chez lui. Puis ça, il est super content de ça, mais ses disciples ne comprennent pas. Et dans le fond, voici pourquoi on sait que les disciples ne comprennent pas. Dans Jean 16, c'est qu'aucune personne, aucun de ses disciples pose des questions. La relation d'un disciple avec son maître, c'est que le disciple pose des questions. Parce que le maître sait plus de choses que qu'est-ce que le disciple connaît. Et le disciple est là pour apprendre du maître. C'est pour ça qu'un disciple, il est enseignable. Mais là, dans la vie avec Jésus, ça semble être la première fois qu'ils n'ont pas de questions pour lui. Et Jésus leur demande, en d'autres mots, vous n'avez aucune question à me demander, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. En d'autres mots, ils sont tellement affligés dans leur cœur, la souffrance d'être séparés de lui, la souffrance de voir, OK, Jésus, il ne restera pas avec nous pour toujours. C'est comme si Jésus essaie de leur parler, mais ils ne sont pas capables de recevoir la parole de Dieu. Parce que Jésus, tous les mots qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Alors Dieu est en train de leur parler, Dieu leur donne la parole de Dieu, et à cause que leur cœur est rempli d'un chagrin, d'un deuil, d'une souffrance, ils ne sont pas capables de recevoir les paroles de Jésus. Et là, Jésus essaye de les aider.
Jésus va commencer à faire ce qu'on appelle un ministère de délivrance. Comment est-ce qu'on sait? C'est parce que Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, Jésus va essayer de les sortir de ce trou de misère pour qu'ils puissent remonter pour pouvoir garder la foi et recevoir les paroles que Jésus a à leur dire. Parce qu'imaginez-vous, la Bible nous dit, si tu entends le Seigneur te parler, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Et donc, à ce moment-là, les disciples, leur cœur s'est endurci parce qu'ils ne sont plus capables d'entendre qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire. Et ça nous parle à nous aussi aujourd'hui, hein? Parce que la Bible nous promet, à cause qu'on s'attache à Jésus-Christ, nous allons souffrir. Même l'apôtre Paul, il y avait une manière de dire que les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire immense, je veux dire en anglais, the momentary suffering in this life are nothing in comparison to the eternal reward of glory in Christ. Donc, les souffrances présentes ne sont pas comparables à l'immensité de la gloire à venir. Donc, quand tu as les yeux fixés à la bonne place, ça te permet de passer la souffrance avec une tristesse, mais une tristesse qui va produire la vie. Parce que dans la Bible, il y a deux types de tristesse. Il y a une tristesse qui amène à la repentance, qui nous amène à nous détourner de ce qui produit pas la foi, et que ça va produire un fruit durable, la justice, la vie, la foi en nous. Mais il y a une tristesse, c'est la tristesse du monde, que quand tu es dans cette tristesse, au lieu de t'amener plus près de Dieu, c'est une tristesse qui va t'éloigner de Dieu. Au lieu d'être une tristesse que tu vas courir dans les bras de ton Père céleste, c'est une tristesse que tu vas te refermer sur toi-même. Cette tristesse-là, c'est une tristesse du monde et elle produit la mort. Elle produit la mort parce qu'elle ne te conduit pas à la source de vie. Donc, Jésus est en train de les aider à sortir de là. Donc, c'est normal, ils sont tristes, ils sont affligés. Mais Jésus leur dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, Jésus est en train de leur dire, c'est un meilleur deal. C'est vraiment la meilleure négociation, c'est gagnant-gagnant. Moi, je m'en vais, il y a quelqu'un de mieux qui s'en vient. Donc, dans la tête des disciples, imaginez-vous, vous êtes en train de vivre la pire tristesse. Peine d'amour, perte d'emploi, deuil. Puis là, dans le fond, les gens vont essayer, vous avez maladie, les gens vont essayer de vous parler, de vous encourager, mais c'est comme, oublie ça, là. Comme je suis depressed, là. Je suis down, je veux voir personne, je veux être dans mon coton ouaté, je veux parler à personne. Il n'y a rien que ça ne va rien changer, là. Comme tu n'es pas parlable. Il y a des gens qui c'est comme ça. Je pense pas qu'il y ait des gens ici, vous êtes comme ça, hein. Mais des fois, ça fait ça. Les gens sont affligés dans leur cœur. Et tu peux dire ce que tu veux, ça ne change rien. Ou sinon, quand tu es dans une relation de couple, puis si, admettons, ça se peut que tout le monde dans vos couples, ça va super bien. Mais admettons, moi, ça m'est déjà arrivé. À un moment donné, j'ai eu un conflit avec ma femme. Et alors c'est comme on essayait de parler, c'est comme j'avais blessé son cœur avec une parole. Et peu importe ce que je disais, ça ne faisait plus rien, là. C'est comme si, oublie ça. Comme déconnecté complètement. Fait que voilà ce qui arrive. Les disciples sont dans cet état-là, là. Jésus, tu peux dire ce que tu veux. Je vais lire ma Bible comme tu veux. C'est comme ça. Mettons, ton cœur est tellement affecté, tu vas lire la Bible. Ah non, c'est quoi ça? Tu vas lire, ça ne me parle pas. Tu vas juste tourner les pages. Voyons donc, Dieu, ta Bible, elle ne fonctionne plus. C'est quoi tu me parles? Fait que ça, c'est ça que ça produit, cette tristesse-là qu'ils vivent présentement. Donc, Jésus essaie de s'assurer qu'ils ne vont pas pécher, là, qu'ils ne vont pas le renier. Donc, Jésus les encourage. C'est avantageux que je m'en aille. Il fait référence à l'esprit de vérité. Il parle du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'a pas encore donné à ce moment-là parce que Jésus n'est pas remonté au ciel pour baptiser les gens. Donc, c'est seulement après sa résurrection, à la Pentecôte, que Jésus commence à baptiser les gens dans le Saint-Esprit.
Donc, Jésus explique, voici, c'est avantageux que je m'en aille, verset 8. Et quand il sera revenu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous devez vraiment porter attention, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde. C'est pas l'Église, c'est pas le croyant, c'est pas ton ministère en ligne qui cherche à confronter les gens qui pensent pas comme toi, là. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Et ça, souvent, l'Église a pris ce rôle-là pour faire des chasses à l'homme, pour pouvoir dire, voici un tel, un tel, un tel, tandis que c'est l'œuvre du Saint-Esprit avec la parole de Dieu qui va parler dans la conscience des gens pour qu'ils se repentent. Et au verset 9, on regarde qu'en ce qui concerne le péché, le Saint-Esprit va amener une conviction parce qu'il ne croit pas en moi. Vous voyez bien, c'est écrit le péché, c'est pas écrit les péchés. Parce que le péché que Dieu va reprocher aux gens, quand ça va être le jour du jugement, c'est pourquoi tu n'as pas cru dans mon Fils. Parce que le péché impardonnable, c'est que tu ne reçois pas le Fils de Dieu. Parce que si tu ne reçois pas le Fils de Dieu, ça veut dire que tu ne peux pas recevoir le pardon de tes péchés. Et c'est pour ça que Jésus va dire aux Juifs à plusieurs reprises, parce que vous ne venez pas à moi, vous allez mourir dans vos péchés. Parce que le seul moyen d'avoir le pardon de tes péchés, c'est que tu reconnaisses que Dieu a dit, si tu crois dans mon Fils, tes péchés seront pardonnés. Donc, c'est ça qui se passe présentement. Le Saint-Esprit, il est en train de parler à tous les humains pour les faire réaliser, écoute, tu as besoin de croire en Jésus-Christ. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Parce que si tu déshonores le Fils, tu déshonores le Père. Parce que si tu rejettes le Fils, ça veut dire que tu rejettes celui qui l'a envoyé. Donc, Jésus est en train de dire, le Saint-Esprit, là, il est sur le cas des 8 milliards d'humains. Merci Jésus pour les 2 milliards qui confessent Christ. Mais en ce moment, il est en train de dire, vous devez croire en Jésus-Christ. Vous devez croire en Jésus-Christ. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin parce que l'âge est le chemin qui conduit à la mort. Tout le monde est là. Soit tu es dans le chemin que tout le monde est, ou soit tu es dans le chemin étroit et difficile qui conduit à la vie. Ça, c'est les paroles du Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'en ce moment, on est en train de réaliser. Le but, c'est soit tu es en Jésus-Christ, soit tu es en Adam. Donc, tu peux être musulman, juif, hindouiste, témoin de Jéhovah, mormon, athée. Tu es en Adam. Parce que Adam a péché à la base et à cause de Adam, la mort est rentrée dans le monde. Et c'est à cause de son péché à lui, en Adam, que tout le monde meurt. Tandis qu'avec le nouvel Adam, si tu crois en lui, tes péchés sont pardonnés et tu reçois la justice de Dieu. La justice de Dieu, on pourrait changer ça en étant le salaire ou la récompense. Donc, c'est comme, mettons, je vous donne un exemple. Vous allez en cours, puis là, quelqu'un dit, mettons, je vais prendre Sharon. Sharon, elle a brûlé un feu rouge. Puis là, Sharon va dire, ben voyons donc, moi, j'ai jamais brûlé de feu rouge de toute ma vie. Là. Je fais mes stops, même la nuit, quand il n'y a personne. Donc là, il va passer devant un jury. Et là, finalement, il va dire, non, Mme Sharon est innocente. Fait que là, on va comme avoir prié pour elle parce qu'on ne voudrait pas qu'elle aille en prison. Puis là, dans le fond, elle va dire, Dieu m'a fait justice. Dieu a prouvé mon innocence. Dieu est venu montrer sa gloire en me donnant ce que je méritais. Je méritais l'innocence. Donc, Jésus, quand il s'est fait crucifier, Dieu l'a récompensé en le ressuscitant des morts. Dieu a confirmé que Jésus est innocent. Il est pur. Il est sans tache. Il a été obéissant en toutes choses à son Père. Il n'a jamais douté Dieu. Il a toujours fait confiance. Et à cause de tout ça, Dieu a fait justice à Jésus. Dieu est venu prouver, c'est vraiment mon Fils. Il venait vraiment de moi. Il est Dieu. Et là, Dieu est en train de justifier Jésus. Et quand tu crois en Jésus, tu reçois cette justice-là dans ta vie. Donc, avant, tu étais esclave du péché.
Mais quand tu crois en lui, maintenant, tu deviens un esclave de la droiture de Christ. Tu deviens même maintenant, tu reçois quelque chose que tu ne mérites pas, tu reçois la droiture de Jésus-Christ, la justice qui revenait à Jésus. Et Jésus, il confirme, parce que je vais au Père. En d'autres mots, je vais être ressuscité et vous n'allez plus me revoir. Donc, je ne reviens plus. C'est ça qu'il dit. Vous n'allez plus me revoir. Le seul moyen de me revoir, c'est que vous croyez en moi, parce que c'est moi le chemin à la maison où vous devez aller. Mais voici la triste, c'est triste, mais c'est quand même la parole de Dieu. Verset 11, le jugement. Il y a un jugement qui s'est produit à la croix sur le prince de ce monde. Donc, le prince de ce monde, c'est Satan, Lucifer, le diable, Belzébul, le seigneur des mouches. Et en d'autres mots, c'est que c'est soit que tu... Dans le fond, voici ce qui arrive. Le lac de feu, ça, c'est pas écrit dans Jean, c'est écrit dans l'Apocalypse, puis à d'autres endroits dans la Bible. C'est que le lac de feu a été créé pour les anges rebelles à Dieu. Parce que peut-être vous aviez peut-être pas réfléchi à ça, mais un ange ne peut pas mourir. Les humains meurent, les animaux meurent, les poissons meurent. Les esprits, ça meurt pas. Le seul moyen qu'un esprit meure, soit détruit, c'est qu'il soit mis dans le lac de feu. Et le lac de feu, il n'est pas encore ouvert parce que Jésus-Christ n'est pas revenu encore. Donc, voici ce que je suis en train de vous dire, c'est que le diable et toutes les entités invisibles qui sont rebelles à Dieu, donc les principautés, les dominations, les trônes, les esprits impurs, les démons, tout ce qui est anti-Dieu, anti-Christ, anti-obéissance à Dieu, bien, ça a été jugé par Jésus-Christ et que automatiquement leur sentence, c'est lac du feu. Donc, voici ce qui arrive, c'est que quand tu es un humain, c'est soit tu crois à Jésus, soit tu appartiens à Jésus, soit tu appartiens au diable. Il n'y a pas de entre-deux. Si tu t'accroches à Christ, tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Si tu refuses de t'accrocher à Jésus-Christ, à ce moment-là, tu t'accroches au diable et tu es sous le jugement de Dieu. Pas parce que, ben oui, Dieu te juge en fait parce que tu as refusé de croire que Dieu a envoyé Jésus. Et à ce moment-là, on doit se souvenir des paroles de Paul. Paul va dire que quand on se fait baptiser, on passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc, c'est soit tu es sous le règne du Christ, soit tu es sous le règne du diable. Soit tu es en Jésus-Christ, soit tu es en Adam. C'est pour ça le volet que c'est important que tout le monde puisse croire que Dieu a envoyé Jésus pour sauver les humains. Mais si un humain refuse d'accepter Jésus et à recevoir le don de Dieu, bien à ce moment-là, les gens vont choisir par eux-mêmes le châtiment qui repose sur eux. On pourrait dire, ben, c'est injuste. C'est injuste. Comment ça? Les gens, ils ne connaissent pas ça, ils ne savent pas. Mais la Bible nous dit que quand Paul était en train de faire son ministère dans Actes des Apôtres, il a expliqué aux gens d'Athènes que Dieu a laissé pour un temps les nations faire ce qu'ils voulaient. Puis il s'est dit, ben, ils vont, à essai-erreur, ils vont sûrement réaliser que je suis là. Puis finalement, ben non, là. Puis là, il a dit, mais mais ce temps-là est arrivé. Dieu a pardonné le temps d'ignorance, mais maintenant, il fait savoir à tous les humains qu'il a donné un homme, Jésus-Christ, pour juger les humains. Et il l'a prouvé en le ressuscitant des morts. Donc maintenant, ce que Dieu s'attend, c'est que tous les humains lui obéissent à cause qu'il a envoyé Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, Dieu a déjà avisé les humains. Et de la même manière que ça fait 2000 ans que Jésus est venu. Et parce que Dieu n'a pas envoyé juste des prophètes. Puis ça, c'est ça qui arrive souvent. Les gens vont croire que Jésus, c'est un bon gars, c'est un gourou, c'est un prophète. Comme les musulmans croient que Jésus, c'est un prophète. Au moins, ils croient ça. Les hindouistes vont croire ça aussi, même s'ils ont 1 million de divinités. Ils peuvent croire en Jésus, mais ils croient en d'autres. Les Juifs, eux, c'est un bon docteur. Nicodème a dit, on sait que tu es un docteur qui vient de Dieu, parce que ce ne serait pas possible que tu fasses autant de signes et miracles si tu n'es pas de Dieu. Mais croire qu'il est Dieu, ça, c'est une autre chose.
Donc, verset 12, Jésus va leur dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous avez vu, Jésus, il y a tellement de choses à dire, mais ils ne sont pas capables de le prendre. Jésus a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses que Jésus a dit qu'il aurait aimé dire, mais qu'il n'a pas dit. Puis Jésus leur a dit, si je vous parle des choses terrestres, puis vous ne me croyez pas, je vous parle de choses que vous connaissez, vous allez faire comment quand je vais vous parler de choses que vous ne connaissez pas? Et c'est ça que Jésus est en train de nous dire. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les recevoir. C'est comme votre ventre est plein, là. Vous n'avez plus de place dans votre disque dur, votre mémoire d'ordinateur est pleine, vous êtes au ralenti. C'est comme, il va falloir changer d'ordi, là. Donc, verset 13, mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Donc Jésus est en train de dire, tout ce qui appartient à Dieu, ça lui appartient aussi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, on peut voir un peu la relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Père est autant Dieu que le Fils, autant Dieu que le Saint-Esprit, mais les trois forment un Dieu ensemble. Donc, on voit la relation où est-ce que le Fils fait seulement ce qu'il entend dire, il fait seulement ce qu'il voit son Père faire et il dit seulement ce que son Père dit. Jésus a dit, je ne fais rien de ma propre volonté. Comme, il pourrait faire quelque chose de sa propre volonté, mais il choisit de faire la volonté de son Père. Donc, Jésus est soumis au Père. Et on voit que le Saint-Esprit est soumis également au Fils. Parce que le Saint-Esprit, il ne dira pas de lui-même ce qu'il dit. Jésus n'a pas dit de lui-même ce qu'il dit. Mais Jésus, il a dit ce que son Père lui a dit. Et le Saint-Esprit va dire ce que Jésus va dire. Donc, on voit cette relation-là de soumission. C'est une soumission qui est saine, qui est parfaite, parce que c'est la Trinité. Ils sont comme c'est l'exemple de ce que c'est une communauté. Ensemble, ils forment un. Donc là, on est en train de voir, Jésus essaie de leur dire, je suis Dieu. Jésus essaie de leur faire passer entre les lignes que je suis égal au Père. Mais en ce moment, ils ne comprennent pas. Puis comment est-ce qu'on sait? C'est que verset 16, ça dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. OK? C'est comment on ne le verra plus? C'est où qu'il s'en va? C'est où qu'il s'en va? On ne le verra plus. Dans ce temps-là, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bateau. Ils ont des animaux qui les transportent. Mais tu sais, où est-ce qu'il va? Et puis, un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Puis là-dessus, quelques-uns de ses disciples commencent à se parler entre eux. Donc, ils ne sont pas en train de parler à leur maître. Vous voyez la déconnexion? Au lieu d'aller parler directement, d'aller à la source, d'aller voir Jésus puis lui poser des questions, les disciples restent entre eux pour essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus essaie de leur dire. Fait qu'ils ont peut-être un froid avec Jésus, là. Il y a une déconnexion. Leur cœur est comme on n'en peut plus, là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Fait que là, je vous traduis en québécois. C'est quoi le rapport, là? C'est quoi qu'il nous dit là, lui, là? C'est comme, il parle du charabia, il parle une autre langue. Qu'est-ce que ça veut dire, son histoire, à ce gars-là? Fait que là, c'est super canadien, québécois, là, du Québec, là. Je n'ai pas sorti mon joual d'ailleurs. Mais on voit que les disciples sont perdus, là. Ils sont perdus. Est-ce que ça vous arrive d'être perdu quand Jésus vous dit des choses? J'espère que oui, parce que c'est biblique être perdu quand Jésus nous dit des choses. Dans le fond, si tout ce que Jésus vous dit, vous le comprenez, je vais vous proposer que... Ah, je vais vous le dire. Je vais vous proposer que Jésus va vous dire des choses que vous ne comprenez pas. Puis la raison, c'est que Jésus veut qu'on lui fasse confiance avant de comprendre ce qu'il nous dit. Jésus est à propos d'une relation de cœur avec nous. Donc, Jésus est plus préoccupé qu'on lui fasse confiance
qu'on fasse confiance à notre capacité à comprendre ce qu'il dit. Oui, Dieu va nous aider à comprendre. Donc, c'est pour cela, je veux pouvoir vous rappeler le Proverbe 3 qui dit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais appuie ta confiance sur l'Éternel. » Donc, c'est ça qui se passe présentement. Jésus est en train de les adresser. Et là, voici ce qui est vraiment beau avec Jésus. C'est que quand tu arrives au bout de ton raisonnement, tu arrives au bout de ta limite humaine, Dieu, il voit, il dit « Yes! Enfin! Ils n'ont plus d'autre option. Ils sont dans un cul-de-sac. Ils n'ont pas le choix de faire appel à moi. » OK? Dans le fond, Dieu, il se manifeste. Dans le fond, si vous voulez un truc rapide là, pour que ça avance vite dans vos vies, arrivez le plus rapidement possible à la conclusion « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. » Dans le fond, le plus vite, parce que ça va se faire plus vite. OK? Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce soir. Ou sur la rediffusion. Hein? Donc, voici ce qui arrive, c'est que ils ne comprennent rien de ce que Jésus leur dit. Ils ne sont plus capables. Et là, Jésus a une parole de connaissance. Parce que ça dit au verset 19, Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Donc, ils n'ont pas parlé à Jésus, mais le Père a parlé à Jésus de qu'est-ce qu'ils sont en train de parler. Et Dieu va démontrer encore une fois que c'est mon fils, parce que je lui ai donné une connaissance spirituelle. Je lui ai donné des informations que seulement Dieu peut avoir dit parce qu'ils n'ont pas parlé de ça avec Jésus. Donc, c'est pour ça que ça précise que Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Jésus connaît toutes choses parce qu'il est omniscient, parce qu'il est Dieu. Et là, on vient de voir ça. Et Jésus, il va venir, il va être intentionnel. Il dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Là, il leur a dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. Ça ressemble un peu comme quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, puis qu'il lui a dit, il est où ton mari? Elle dit, je ne suis pas mariée. Puis après ça, il va dire, tu as raison, tu m'as dit la vérité. Tu as été marié avec 5 hommes, puis lui avec qui tu habites, c'est même pas ton mari. Fait que c'est vrai. Puis là, basé sur cette révélation-là, il dit, oh, je vois que tu es un prophète. Donc, c'est ça qui se passe là. Jésus est en train d'aider ses disciples dépressifs en ce moment-là à pouvoir sortir de là pour réaliser, OK, comment il fait pour savoir ça si on n'y en a pas parlé? Ah, il doit y avoir quelque chose de particulier parce que là, ça permet de lever nos yeux sur Dieu. Parce qu'on se souvient, ils ont une tristesse parce que Jésus leur a dit qu'il allait partir. Donc, avec leur pensée humaine, ils sont affligés. Mais quand tu es affligé dans tes trucs humains, ça fait en sorte que tu peux arrêter de regarder à Dieu. Et là, Jésus, avec cette parole de connaissance-là, ces paroles esprit et vie, il est en train de les délivrer de leur désespoir. Donc, il dit en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Donc, vous allez faire des crises de bacon, vous allez avoir besoin de plein de mouchoirs, comme ça va pas être beau, le rhume va couler de votre nez. Tu sais, vous allez être super triste, là. Puis pendant que vous allez être très triste, le monde entier vont faire le party. Ils vont être contents. Donc, Jésus est en train de parler de sa mort. Alors que Jésus va se faire crucifier, les Juifs croient que c'était une bonne chose. Les chefs religieux vont dire, enfin, yes, on se tape dedans, on a réussi notre plan d'assassination, on a réussi notre complot, et là, ils ouvrent la bouteille de champagne, yes, 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 tout le monde, on a gagné, le Christ est mort, finalement. C'est ça que Jésus est en train de leur dire, mais ils ne comprennent pas encore qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire. Donc, le monde va se réjouir et vous allez être triste. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Donc, Jésus est en train de leur donner une promesse. Et c'est une promesse pour chacun d'entre nous. C'est pour vous dire que quand vous gardez les paroles de Jésus dans votre cœur
et que vous entrez dans un mode de tristesse, c'est de vous souvenir que ça va se changer en joie. Parce que vous avez gardé la parole de Dieu dans votre cœur. Donc, si vous êtes dans un moment, la même chose, dans le psaume 23, ça dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, le but, c'est pas s'arrêter, c'est de continuer de marcher parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le problème, c'est quand tu oublies que le Seigneur est avec toi et que tu perds de vue dans le fond, ce que Dieu il veut pour toi, qu'est-ce qu'il dit comme parole, c'est que tu vas, au lieu de marcher dans la vallée, tu vas ralentir, puis tu vas t'arrêter dans la vallée de l'ombre de la mort. Et au lieu que ça soit juste l'ombre de la mort, c'est que la mort va commencer son effet sur toi. Et c'est ça qui produit la tristesse, qui produit la mort. La tristesse qui produit la joie, c'est que le fait que, alors que je suis dans cette tristesse, je continue à marcher avec le Seigneur, je garde la foi et cette tristesse-là va être transformée en joie. Tandis que si je suis dans une tristesse où est-ce que j'oublie qu'il est là présent avec moi, que j'oublie ses promesses, j'oublie sa parole, et au lieu de m'attacher à lui, je m'éloigne de lui, eh bien, l'œuvre de la mort va commencer à m'envahir. Et c'est pour ça que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu marches dans la souffrance, Jésus veut nous encourager avec la biologie féminine. Comme il n'y a aucun homme ici que vous avez accouché. Par contre, la plupart des dames qui sont ici, vous avez eu des enfants. Donc, sous une échelle de 0 à 10, 10, vous connaissez c'est quoi. Mais Jésus, lui, même si c'est un homme, il peut encourager toute femme qui accouche. Parce que lui, il a vécu 1000 fois pire que ce qu'une femme a pu avoir vécu à sa grossesse et son accouchement. Je ne suis pas en train de diminuer ce que vous avez vécu, mais c'est de se souvenir que la Bible gravite autour de Jésus et ne gravite pas autour de nous. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Jésus. Donc, Jésus essaie de les encourager avec une histoire douloureuse. Quand je me souviens quand ma femme a accouché, je l'ai découvert, ma femme, dans un angle que je ne la connaissais pas. Elle a utilisé des mots que je ne connaissais pas. Que je connais maintenant. Je connais maintenant. J'ai entendu les autres dames dans les autres chambres d'hôpital dire des choses que je ne connaissais pas, avec des tons de voix que j'aurais fait de la prière, OK, pour ces personnes-là. OK, ce n'était pas très beau à entendre et c'était douloureux. Donc, quand ça dit une femme éprouve de la tristesse quand elle accouche, le mot tristesse, c'est pas assez fort, OK? C'est une affliction, c'est une agonie. Je sais que certaines femmes, ils accouchent en éternuant. Que Dieu vous bénisse. Mais vu qu'on est biblique, ça dit qu'une femme va souffrir quand elle accouche. Donc, je vais aller avec l'exemple de Jésus. Et Jésus va dire que quand elle accouche, elle donne naissance à l'enfant. Eh bien, même si elle a souffert, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc, je me souviens quand Lily accouchait, puis elle disait « J'en aurais plus d'autres! J'en aurais plus d'autres! J'en aurais plus d'autres enfants! » Elle disait, là, puis là, je me souvenais des paroles de Jésus. Je dis, bon, c'est correct, je ne vais pas embarquer dans ça. Je dis, c'est bon, chérie, tu as raison, on va attendre, on ne parle pas de ça. Puis quelques mois après, je pense qu'on pourrait avoir un autre enfant. C'est comme ça que ça se passe. Sur le coup, ça fait mal. Mais après ça, si on se souvient de la parole de Jésus, il y a la joie qui s'en vient. Donc, Jésus prend un exemple terrestre pour leur expliquer un exemple spirituel. Verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En d'autres mots, la joie qui va être produite quand vous allez me retrouver, vous allez avoir un face-à-face avec moi, quand vous allez me revoir. Eux, ils ne savent pas que Jésus va mourir et ressusciter. Jésus essaie de leur lancer les lignes. Quand on va se revoir, vous allez vous réjouir. Vous allez être content, vous allez avoir une joie que personne ne peut vous enlever. Vous allez avoir une joie qu'aucune circonstance va pouvoir changer. Et c'est ça qui fait la différence entre la joie de ce monde et la joie que Dieu donne. C'est peu importe les circonstances, j'ai une joie d'appartenir à Jésus-Christ.
J'ai la joie de mon salut. J'ai la joie que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et l'apôtre Paul, il a dit d'une autre manière. Il a dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni le diable, ni le péché, ni les dominations, ni les puissances de ce monde, ni la température, ni les souffrances, ni les persécutions, ni les maladies, mais etc., plein d'affaires, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Donc, c'est ça, cette réalité-là. Quand on passe à travers cette souffrance que Dieu utilise, elle va produire un fruit éternel et qui n'est pas produit par nous ou par un changement de comportement, mais c'est Dieu qui produit ça en nous. Et c'est ça qu'on veut. En fait, hier, on a parlé du vigneron. C'est soit qu'on est retranché, soit on est émondé. Quand on est émondé, eh bien, on reste attaché à lui et ce qu'on est émondé, on passe au travers la souffrance, la tristesse, la douleur, eh bien, ça va produire du fruit en surabondance. Par contre, cette même souffrance va venir et quand tu es détaché de Christ, eh bien, cette souffrance-là va te détacher de lui. C'est pour ça que Jésus donnait l'avertissement, demeurez en moi. C'est pour ça qu'il a commencé son texte, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas une occasion de chute, une occasion que vous allez me laisser tomber, une occasion où vous allez douter de moi. On arrive bientôt vers la fin pour pouvoir prier. Et en ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. En d'autres mots, Jésus est en train d'affirmer que maintenant, avant quand vous faisiez vos prières, vous vous adressez à l'Éternel, vous adressez à Dieu, vous adressez à mon Père. Maintenant, vous allez vous adresser en mon nom. Dans le fond, Jésus est en train de décréter que son nom va être déclaré au-dessus de tout autre nom. Son nom, c'est le nom par excellence. C'est le nom unique du Fils de Dieu. Donc, quand on fait appel à lui, alors qu'on est dans cette dimension-là de le chercher, de s'attacher à lui, Jésus promet que quand on va prier, on a un accès au Père à cause de ce que Jésus va avoir établi. Verset 25, Jésus dit, je vous ai dit ces choses en parabole. Donc, j'ai pris des images, des illustrations. Et là, Jésus est en train de leur dire, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc là, Jésus il est en train de faire quelque chose de différent. Il est en train de leur dire, vous m'avez vu utiliser des images, des exemples. Maintenant, je vais arrêter d'utiliser des exemples. Puis il dit, l'heure vient. Donc, en ce moment, préparez-vous parce que je m'apprête à vous parler clairement. Je ne parlerai plus dans un langage crypté, mystérieux, avec des mots que vous ne comprenez pas. Mais ça l'arrive maintenant, l'heure vient, où est-ce que je vais vous dire ouvertement. Donc, je ne vais pas cacher qu'est-ce que j'ai à vous dire. Et voici ce que Jésus fait. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, enfin, vous croyez maintenant. Donc, ce qui vient de se passer, c'est que Jésus les a préparés. Vous savez, Jésus va tout le temps préparer quelqu'un. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin pour qu'on reçoive Jésus. Les miracles, les signes et prodiges, quand on les voit, préparent le chemin pour croire en Jésus. Donc, Jésus lui-même nous prépare. Donc, Jésus leur a dit, OK, il arrive un moment donné où je vais vous parler clairement, et ce moment-là est arrivé maintenant.
Donc, clairement, Dieu vous aime et il vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. C'est super clair. Et voici comment on sait que maintenant ils comprennent. C'est basé sur ce que les disciples ont dit. Ils ont dit, voici maintenant, tu parles ouvertement. Donc là, en ce moment, ils ont reçu la parole de Jésus. Jésus leur a parlé, leur a parlé, leur a parlé, leur a parlé. Et finalement, ça a fait en sorte qu'ils ont pu entendre qu'est-ce que Jésus a dit et ils ont rendu témoignage en confessant au verset 30, nous croyons que tu es sorti de Dieu. S'ils n'avaient pas reçu la parole de Jésus, ils ne pourraient pas confesser que Jésus vient de Dieu. Donc ça, c'est vraiment juste un aspect pour que vous réalisez, quand on lit l'Évangile de Jean, le but, c'est de nous faire en sorte que notre foi devienne une foi, pas juste une foi qui croit en Jésus, mais une foi qui va nous sauver. C'est deux types de qualités. Tu peux avoir la foi, comme, ah, Jésus, c'est un bon gars, Jésus, c'est un prophète, sans croire qu'il est Dieu. Donc, tu as deux types de foi. Tu as la foi comme, OK, je crois en Jésus, ça y est, mais après ça, ta foi doit grandir pas en nombre, mais en qualité. La qualité de ta foi doit augmenter. Donc, le plus que tu crois en Jésus, dans le fond, la Bible va dire que la foi sans les œuvres est morte. Donc, c'est seulement quand tu as une foi vivante qu'on va dire, OK, montre-moi ta foi par tes œuvres. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent, mais tes œuvres vont prouver que ta foi est vivante. Un exemple d'œuvre, c'est la repentance. Comme avant, j'aimais faire telle affaire, maintenant, je me suis repenti. Mettons, avant, je détestais les gens, maintenant, j'aime les gens. Avant, quand les gens me frappaient, je me vengeais, mais maintenant, je pardonne ceux qui m'ont offensé. Avant, je priais pour que Dieu vienne maudire mes ennemis, puis la repentance, c'est maintenant, j'ai réalisé, non, il faut que je les bénisse. Donc ça, c'est un fruit d'une œuvre, la repentance. Une autre œuvre, c'est l'obéissance. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Donc c'est facile de dire, j'aime Dieu, mais comment tu prouves à tout le monde et à Dieu en premier que tu l'aimes, c'est parce que tu gardes son commandement. Donc la foi, quand tu reçois la parole de Dieu, puis ça, on l'a vu à plusieurs reprises dans Jean, c'est que quand Jésus y parle, la parole de Dieu contient la grâce de Dieu pour que tu crois la parole de Dieu. Donc, la parole par toi-même, tu ne peux pas la saisir si Dieu ne vient pas t'aider à la recevoir. Parce que la foi, c'est un don de la grâce de Dieu. Un humain qui dit, moi, c'est moi qui ai la foi, mais tu es en train de te glorifier dans tes œuvres, dans ta propre capacité, tandis que la foi est un don de Dieu. Donc, quand une personne va entendre la parole de Dieu, elle a été envoyée pour produire un effet et elle va seulement retourner à Dieu tant qu'elle a accompli la raison pour laquelle elle a été donnée. Donc là, on voit que Jésus a parlé et les disciples, avant, ils ne pouvaient pas entendre ce que Jésus dit et maintenant, ils ont entendu. Jésus a réussi à les délivrer de leur tristesse pour qu'ils puissent recevoir la révélation. Donc, Jésus va confirmer, Jésus juge leur confession de foi en leur disant, vous croyez maintenant. Yes. Et c'est là qu'on apprend que quand tu as cru la parole de Dieu, quand tu as reçu cette révélation-là, Dieu en a une autre pour toi qui s'en vient. Et voici laquelle que Jésus a commencé à leur révéler. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, hein, c'est peut-être notre 7e fois, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des souffrances, vous aurez de la persécution, vous allez vivre des difficultés dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus, il voulait se rendre au point où qu'est-ce que les disciples allaient reconnaître qu'il venait de Dieu. Parce que si les disciples ne croyaient pas que Jésus venait de Dieu, bien à ce moment-là, ils ne pouvaient pas rester attachés à la parole de Dieu pour être sauvés. Parce qu'ils s'apprêtent à vivre une épreuve.
Puis Jésus n'est pas en train de leur reprocher qu'ils vont rejeter, ils vont renier Jésus. Mais Jésus leur prépare déjà d'avance que quand ils vont revenir à eux-mêmes, quand ils vont réaliser ce qu'ils ont fait, Jésus a déjà préparé un chemin de restauration pour eux, pour leur expliquer que le Père, lui, l'avait pas laissé tomber. Donc, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, que vous ayez l'assurance, que vous ayez le repos en moi. Parce que oui, vous allez vivre des souffrances, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est une parole prophétique. En fait, toutes les paroles que Jésus dit, c'est des paroles prophétiques. Parce que la parole prophétique, elle est supposée glorifier Christ. Et dans ce cas-ci, Jésus est en train de nous dire, prenez courage. Lâchez pas. Persévérez. Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Jésus est venu ouvrir le chemin, chers frères et sœurs. Jésus, ça dit, il est le premier-né ressuscité des morts. Donc, Jésus nous a précédés dans la mort. Il nous a précédés dans la résurrection. Et parce que Jésus a passé dans un chemin de souffrance, eh bien, c'est le même chemin que nous sommes appelés à suivre pour pouvoir participer à ce qu'il a établi. Donc, quand Jésus dit ça à ses disciples, c'est parce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer et il veut les préparer pour qu'ils puissent demeurer en lui, qu'ils puissent s'attacher à lui et qu'ils ne perdent pas courage parce que Jésus a vaincu le monde et qu'ils peuvent vivre maintenant à partir de la victoire de Christ et non plus pour la victoire par elle-même. Donc, ce soir, la parole que j'ai pour nous tous, prenez courage. Le Seigneur a vaincu le monde. Donc, nous sommes rendus à notre temps de prière. C'est merveilleux, on a réussi à passer au travers du chapitre au complet. C'est un plus court chapitre, mais au moins, je crois que c'est pertinent parce que c'est ça, on vit chacun différentes choses. Mais le but, c'est qu'on puisse s'appuyer sur Jésus. Donc, voici comment on fonctionne. C'est qu'on ouvre avec un mot de prière. Le but, c'est, s'il y a des passages qui vous ont interpellé, le but, c'est pas d'enseigner ou prêcher, mais le but, c'est de pouvoir prier. Ça peut être personnel pour vous, ça peut être une confession, ça peut être un renoncer à quelque chose, ça peut être de prier pour l'Église. Et le but, c'est qu'on puisse dire Amen à votre prière. Donc, c'est possible que vous dites, ben moi, j'aime pas ça prier à haute voix. Mais le but, c'est que quand tu pries, ça se peut que ton cœur va exprimer la prière que quelqu'un d'autre aurait voulu faire, mais ne savait pas comment le dire. Donc, quand tu dis Amen, quand nous disons Amen, en fait, c'est parce qu'on se met en accord avec toi. Et que souvent, quand tu pries quelque chose, ça résonne dans nos cœurs. Donc, voilà comment on fait cela. Donc, c'est une personne à la fois. Puis, je vais démarrer le bal. Seigneur Jésus, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ta prévoyance. Seigneur, tu es prévoyant parce que tu nous aimes, parce que tu veux notre bien, que tu sais toutes choses. Et Seigneur, je te remercie pour l'exemple des disciples, parce que eux-mêmes, qu'ils ont marché avec toi, eh bien, Seigneur, ils comprenaient pas tout. Ils ont vécu des choses. Puis Seigneur, ils n'avaient même pas encore le Saint-Esprit. Puis même quand on a le Saint-Esprit, mon Dieu, on a besoin encore de s'appuyer sur toi. Alors je te demande, Seigneur, pour moi-même, Père, je te demande que je puisse m'appuyer encore plus sur toi. Mon Dieu, je renonce à mes propres voies. Je renonce à ma propre volonté. Je renonce à mon désir de compréhension, Seigneur Dieu. En fait, je m'abandonne à toi. Seigneur Dieu, je veux te faire confiance en toutes choses. Alors viens à mon aide afin que je puisse m'appuyer complètement sur toi. Et Seigneur, je te demande la même chose pour mes frères et sœurs et pour l'Église, que l'Église puisse s'appuyer entièrement sur toi, te faire confiance avant de comprendre ce que tu dis.
Seigneur Dieu, je te demande de nous délivrer de ce cerveau grec qui cherche à être intellectuel avant d'être spirituel, qui cherche à rationaliser au lieu de croire tout simplement. Alors, Père, je te demande, viens à notre aide, viens nous délivrer de notre cerveau grec, viens nous délivrer de notre cerveau et habitudes occidentales, Seigneur, qui peuvent mettre un frein à la confiance envers toi et envers tes paroles. Seigneur, augmente notre foi, augmente la qualité de notre foi, augmente la qualité de ma foi, Père, afin que je puisse collaborer, que nous puissions collaborer à tout ce que tu désires. Donc, Seigneur, je te prie une dernière chose. Permets que nos cœurs puissent toujours recevoir ta parole. Pardon pour toutes les fois où est-ce que nous avons fermé notre cœur à ta parole. Parce que Seigneur, ta parole nous avait blessés, puis on s'est fermé, Seigneur. Les disciples, ils ont entendu ta parole, puis ça les a blessés. Puis ils ont eu une tristesse à cause de ta parole. Seigneur, donne-nous de te voir comment tu es vraiment pour qu'on puisse facilement recevoir ce que tu dis. Alors, c'est au nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour cet enseignement, merci pour ton Saint-Esprit qui nous apprend au quotidien qui tu es au travers de la parole. Merci pour ce partage, merci pour la foi au travers de ta parole, merci de ce que tu es Dieu, tu es ici présent. Merci Père pour nous rappeler au quotidien qu'il faut être enseignable, Papa, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous rappelle qui tu es et comment tu es, Père. Merci de ce que, au travers de ce passage, il est clairement dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et il est clairement écrit que tu es Dieu, Jésus-Christ. Et il est clairement mentionné que nul ne va au Père sans passer par toi. Tu es l'épicentre, l'incontournable Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons encore te dire merci. Merci pour ces moments d'édification, ces moments de partage, ces moments de questionnement au travers de ta parole, au travers des passages, des versets. Merci de ce que tu es la lumière qui éclaire, même dans ces moments, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, merci. Merci pour la nourriture de ce soir. Père, plus on s'attache à toi, plus on apprend encore, plus on chemine avec toi, plus on développe notre intimité avec toi, Seigneur. Père, merci pour cela, parce que notre volonté, c'est de te ressembler, te ressembler dans tout aspect de notre vie. Seigneur, merci, merci, parce que tu as dit qu'il est bon pour les frères et sœurs de se rassembler. Merci pour ce koinonia. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, tu nous as encore nourris de ta parole ce soir. Et particulièrement au verset 29 du chapitre 16, Jean chapitre 16, verset 29, les disciples disent, « Maintenant, enfin,
s'écriaient ses disciples, tu nous parles en toute clarté et non de manière figurative. Mais ce que j'ai constaté dans mon cheminement, c'est que, aussi dans le cheminement de la vie de ton époux, c'est que des fois nous voulons te suivre, des fois nous voulons être attachés avec toi, des fois nous voulons développer notre intimité avec toi, mais nous avons des fois de la misère à comprendre ce que tu nous dis. Nous avons de la misère à entendre ce que tu nous dis. Tout comme ces disciples, ils n'ont pas compris au début parce que tu parlais de manière figurative, parce que tu parlais en parabole. Et dans tout le récit que nous lisons, quand tu parles de manière figurative, oh, c'est comme une folie pour des gens. C'est comme une folie pour des gens, Seigneur. Je prie à ce que ton Esprit Saint que tu as promis de nous envoyer, Seigneur, que cet Esprit Saint continue à nous révéler des choses. Que cet Esprit Saint continue à nous révéler, à nous traduire tes paroles. Seigneur, je prie à ce que tu parles dans un langage aussi simple que nous puissions comprendre. Seigneur, nous voulons te suivre, pas te perdre. Pas nous perdre plutôt. Seigneur, nous voulons te suivre et faire ta volonté. Mais qu'en serait-il de notre marche avec toi si nous ne comprenons pas réellement ce que tu nous dis? Si nous ne comprenons pas réellement ce que tu communiques à ton Église, Seigneur, ma prière ce soir, c'est que tu nous aides, que tu puisses parler de manière aussi simple à ce que nous puissions comprendre et faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta volonté, ton désir, ton objectif, c'est que nous soyons sauvés. Que nous soyons sauvés, que notre vie ressemble à ta vie. Mais je prie, je t'en supplie, Seigneur, parle de manière claire, parle de manière en toute clarté, de manière aussi simple comme tu l'as dit aux disciples. Et enfin, ils ont compris au verset 31, ils disent, c'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Seigneur, nous voulons que tu nous parles en toute clarté, que nous confirmons, Seigneur, davantage dans notre cheminement que, Seigneur, tu viens de Dieu et tu es l'unique Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta grande patience et ton amour et ta douceur envers chacun de tes enfants. Merci parce que tu te lasses pas, Seigneur, de nous parler et de nous redire les choses, nous redire encore et nous redire encore jusqu'à ce qu'on comprenne. Merci, c'est tellement bon, Seigneur, tellement patient et doux, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. 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 Seigneur, ce qui me parle beaucoup ce soir, c'est que ce qu'on a vu dans les Écritures, ça dit qu'à cause que les cœurs étaient tellement remplis de tristesse qu'ils n'étaient pas capables de recevoir ce que tu avais à leur dire. Et Seigneur, on le voit dans l'Ancien Testament, la même chose. Quand que le peuple, ô Dieu, était dans la servitude, la grande souffrance, tu dis, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vais vous faire entrer dans le pays que j'ai juré. Mais ça dit que ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Seigneur, combien de fois que on peut, Seigneur, vivre ces mêmes choses-là dans notre cœur à cause des épreuves,
à cause peut-être d'un divorce, des enfants rebelles, la maladie, la souffrance. Oh Dieu, on peut lire dans ta parole des promesses. On peut lire dans ta parole que tu nous aimes et que combien de fois qu'on peut douter, Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Pourquoi tu permets cela? Seigneur, c'est comme si tu n'entends pas nos prières, tu n'entends pas nos cris de détresse. Oh Dieu, on peut se retrouver dans la même situation, que notre cœur peut être fermé à cause de la tristesse, à cause, Seigneur, des souffrances, oh Dieu, on commence à douter de ta bonté, on commence à douter de ta fidélité, on commence à douter de ton amour, alors que tu nous dis dans ta parole que tu fais concourir toutes choses. Toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Mais combien de fois qu'on peut douter parce que nos yeux, Seigneur, sont sur nous-mêmes, sur ce que l'on vit au lieu de sur toi. Et Seigneur, tu veux qu'on lève nos yeux. Et ce qui va faire la différence, ce qui va triompher, Seigneur, c'est notre foi. Notre foi en toi que tu restes bon. Notre foi en toi que tu sais ce que tu fais. Notre foi que tu n'as pas perdu contrôle. Oh Dieu, que tu es sur ton trône, que tu es près de nous, de ceux qui ont le cœur brisé. Et tu sais toutes choses. Seigneur, ça fait penser à ce qu'on a vu cette semaine quand Lazare était mort et que Marie et Marthe lui ont dit, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais tu as attendu, non pas par indifférence, mais tu as attendu le temps parfait pour accomplir le miracle. Fait que Seigneur, tu veux, oh Dieu, que malgré les circonstances, comme ça a été dit ce soir, tu veux qu'on court dans tes bras et non pas qu'on s'éloigne, non pas qu'on endurcisse notre cœur, non pas, Seigneur, qu'on t'en veuille, qu'on ait de la rancune même envers toi. Mais Seigneur, je prie qu'on puisse continuer à être sensible à ce que tu veux nous dire, parce que si on s'approche de toi, parce que tu es ému de compassion, tu vas nous encourager. Tu vas nous donner des paroles de vie, d'espoir. Seigneur, tu veux qu'on s'accroche à toi, espérant qu'on toute espérance est crue. Fait que Seigneur, je prie que notre foi soit affermie, que quand on passe des temps difficiles, au contraire, qu'on puisse courir vers toi et dire, Seigneur, que veux-tu me dire? Seigneur, c'est ma parole. Seigneur, c'est ma prière au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur Dieu, je te remercie parce que comme tu as voulu préparer tes disciples dans Jean 16, aujourd'hui, tu veux préparer ton Église. Oui. Je te remercie, Seigneur, parce que toi, tu sais tout, tu connais tout, tu sais le futur, Seigneur. Et tu es en train de renforcer ton Église. Tu es en train de répandre une faim et une soif dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Amen. Tellement tu es bon, Seigneur. Tu es plein de compassion, Seigneur. Et tu nous prépares, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur, et tu ne veux pas qu'on défaille, Seigneur. Merci pour cet amour et merci pour cette préparation, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ton Église t'accueille, Seigneur. Quand tu viens nous préparer, qu'on se laisse former, qu'on se laisse transformer, qu'on se laisse être flexible devant toi pour toutes les choses nouvelles que tu apportes à ton Église afin qu'on soit prêt, afin que ton Église soit prête pour passer à travers la souffrance, passer à travers les temps difficiles, parce que ce monde s'en vient de plus en plus méchant. Mais tu vas soutenir ton Église parce que tu nous prépares, tu répands tes dons, tu répands une puissance de ton esprit, tu te fais connaître, tu nous donnes une faim, une soif de toi, Seigneur.
Tu es tellement bon de nous équiper, Seigneur. Tu appelles tes enfants un à un pour qu'ils viennent à toi, Seigneur. Et tu nous équipes, Seigneur, pour les temps à venir, Seigneur. Tellement tu es bon, tu es un Dieu qui pourvoit. Alors, merci, Jésus, de préparer ton Église. Amen. 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 C'est tout de nous, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu vois nos cœurs, Seigneur. Même si tes disciples ne disaient pas, on est triste, Jésus, là, tu t'en vas. Tu le voyais, leur tristesse, Seigneur. Tu es toujours là pour nous encourager, nous fortifier, nous rendre inébranlables dans notre foi. Tu es toujours là pour nous relever, Seigneur. Tu ne nous laisses pas dans le découragement, mais tu nous aides. Tu nous aides. Depuis qu'on a donné notre vie à toi, Seigneur, tu as toujours été là pour nous relever quand nous étions découragés, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as toujours les bonnes paroles pour nous relever, Seigneur. Tu sais comment nous parler, chacun de nous, différemment parce qu'on est différents, et tu nous connais. Et tu nous parles chacun avec un amour différent parce qu'on est différents, Seigneur. C'est comme nous avec nos enfants. On a un amour particulier à chacun, Seigneur, parce qu'ils sont différents, sont uniques. Et tu es comme ça, comme Père, Seigneur. Tu es un bon Père. Tu es un bon Père. La parole qui nous encourage le plus, c'est qu'on n'est pas seul, que le Père est avec moi. Le Père est avec moi. Jésus est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Je suis vraiment pas seule dans tout ce que je vis. Tu es là. Tu es là, Seigneur. C'est la plus belle parole. Que tu es toujours avec moi. Tu nous as rassurés avant de partir. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est encourageant, Seigneur. On ne sera jamais seul. Jamais. Amen, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Seigneur, je te dis merci que tantôt tu parles d'une manière, Seigneur, et tantôt d'une autre. Seigneur, moi, je vais te prier pour les frères, les sœurs, oh Dieu, même les gens de l'extérieur qui vivent des choses difficiles. Seigneur, je te prie que tu relâches tes dons. Seigneur, le don de prophétie qui console, qui exhorte, qui édifie,
des paroles de connaissance, comme on voit dans la parole de Dieu, que ça a tellement produit du fruit. Fait que Seigneur, oui, tu nous parles, ô Dieu, de différentes façons. Mais je te prie afin qu'on puisse aspirer aux dons spirituels, afin qu'on soit une source d'encouragement et de bénédiction pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont besoin d'espoir. Seigneur, que c'est tellement difficile, qui voient noir, qui sombre. Ma parole, Seigneur, ma prière, mon Dieu, je prie afin qu'on puisse être des outils entre tes mains, afin qu'on puisse encourager, édifier et consoler ton peuple et les gens de l'extérieur qui ne te connaissent pas, afin qu'ils soient touchés par toi. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je te prie pour mon cœur, pour nos cœurs, cœur de l'Église, que là, oh mon Dieu, où il y a de la souffrance, qu'il y a de la tristesse, qu'il y a de l'angoisse, Seigneur, je te prie que tu puisses nous ramener en tête, que tu nous ramènes en conscience, afin qu'on puisse te laisser adresser ces choses-là. Seigneur, mais je te demande, m'expose, Seigneur, les endroits dans nos vies où est-ce qu'on ne peut pas entendre ta parole. On n'est pas capable de l'entendre parce qu'on est préoccupé, on est angoissé, on est préoccupé par autre chose. Seigneur, je te demande de mettre ton doigt sur ces éléments-là dans nos vies afin qu'on puisse se repentir, Seigneur, et recevoir la vie éternelle, la provision de grâce qui est disponible pour adresser ces éléments dans nos vies. C'est ma prière, Jésus. Viens faire cette délivrance dans nos vies, comme tu l'as fait avec tes disciples alors qu'ils étaient attristés de ton départ. Seigneur, nous sommes bénis parce que nous avons l'histoire que tu es mort et tu es ressuscité. Et pourtant, il se produit encore des situations. On a des mauvais raisonnements, on ne comprend pas les choses célestes, on est encore en mode terrestre. Alors, Père, je te demande, mets ton doigt sur ces éléments-là. Seigneur, donne-nous d'être capables de te donner la permission d'intervenir dans ces endroits-là dans nos vies. Seigneur, rends-nous capables de te dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je suis arrivé au bout de ma limite. Seigneur, donne-nous d'être capables de te confesser ces choses afin qu'on puisse recevoir la provision divine que tu as déjà mis à notre disposition. C'est au nom de Jésus que je demande cela. Amen. Amen.
Merci, Jésus. Oui, Seigneur, merci pour la joie que tu enseignes dans ce chapitre, Seigneur. Tu parles beaucoup de joie, votre tristesse changera en joie, votre joie sera parfaite, votre cœur se réjouira, personne ne ravira votre joie. Tu parles beaucoup de la joie, Seigneur. Je te prie que parmi ton peuple, Seigneur, on trouve la joie. Oui, Jésus. Que cette joie soit attirante, Seigneur. Oui. Parce qu'un cœur joyeux, c'est aussi un bon remède. Un cœur Amen. joyeux, ça nous guérit. Un cœur joyeux, ça fait du bien aux autres aussi. Je prie que cette joie se répande dans ton Église, Seigneur, Oui, Seigneur. afin que ça touche ceux qui arrivent, les nouveaux qui arrivent, là, puis qui ressentent cette joie-là, Seigneur. Que notre cœur se réjouisse en toi, Seigneur. Que notre cœur se réjouisse aussi d'être ensemble, parce que c'est agréable, c'est doux d'être ensemble pour des frères et des sœurs, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'on trouve la joie en toi, parce qu'il y a des délices éternels à ta droite, des délices à ta droite, Seigneur. Alléluia. Amen. Rends notre joie parfaite, Seigneur. Rends notre joie parfaite. Seigneur, je veux faire suite à ça par rapport à la parole que tu nous as donnée pour l'Église au travers de Anne-Claire, que tu as dit, Seigneur, que tu étais pour intervenir, qu'il y aurait beaucoup de joie et de libération. Mais tu as dit que l'Église soit flexible à la nouveauté, à ce que tu veux faire dans ton Église, des choses nouvelles, puis que les gens vont dire, on n'a jamais vu ça avant. Allez-vous être flexible? Seigneur, on voit que tu veux apporter de la joie. Il y a des gens qui portent des choses depuis des années, peut-être des choses qui sont lourdes, un fardeau, un joug sur eux autres. Et Seigneur, je crois que tu veux enlever, changer la tristesse en joie dans ton Église. Et elle a dit, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous allez voir ces choses-là dans votre Église. Fait que Seigneur, nous croyons à cette parole. Oui, Seigneur. Et oh Dieu, tu connais les gens qui ont une tristesse dans leur cœur, Oui. ils sont abattus, ils sont découragés. Et oh Dieu, ça prend ton intervention pour enlever ce vêtement de tristesse en un vêtement de louange. Seigneur, c'est ma prière pour tes enfants que tu aimes. Oh Dieu, un vêtement, Seigneur, de louange et de joie au nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous approchons de la conclusion de ce temps de prière. Alors, je vais vous inviter, si vous n'avez pas encore prié à voix haute, je vous invite à pouvoir prier si vous ressentez que le Seigneur vous presse à prier. Donc, ensuite de cela, on va clore la rencontre. Galates 6, verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, notre bon berger, nous reconnaissons ta souveraineté, nous reconnaissons ta grandeur, ta magnificence, et c'est pour cela que nous t'adorons, que nous te glorifions, que nous t'élevons, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Ce soir, nous venons d'apprendre que tu es le chemin, que tu es celui qui donne la joie, celui qui donne la paix. Parce qu'il y a un chant dont l'auteur a dit, apporte sur le calvaire tes pesants fardeaux, là tu trouveras, mon frère, le repos. Le repos personnifie toi, Jésus-Christ. Nous savons qu'il n'y a pas de joie en aucune autre personne qu'en toi. C'est pour cela, Seigneur, nous faisons appel à ton Saint-Esprit pour que là où il y a la peine, que ton Saint-Esprit produise de la joie. Dans les foyers, Seigneur, dans les foyers où les gens souffrent, dans les foyers où les enfants sont seuls, se sentent perdus, se sentent, Seigneur, isolés, dans les foyers où rien ne marche, où rien ne fonctionne. Je te demande, je t'implore, Seigneur, je te prie, Seigneur, de faire quelque chose maintenant pour ces foyers, d'apporter de la joie, d'apporter de la paix, de l'amour. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a mis ça sur mon cœur pour prier pour les foyers. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui vivent des choses très difficiles ou des membres de nos familles qui vivent des choses très difficiles, qui n'en parlent même pas. Seigneur, en ce moment, que ton Saint-Esprit produise, Seigneur, la paix, la joie dans notre Église. Fais que, Seigneur, nous nous aimions l'un l'autre. Fais que, Seigneur, nous soyons des agents de joie, des agents de paix pour l'un et l'autre, Seigneur, Papa. Produis en nous cette paix, cette joie, afin que nous puissions les donner, les transférer à d'autres, à ceux qui sont autour de nous, dans nos milieux de travail, dans nos écoles, Seigneur, et parmi nos amis. Cette joie, Seigneur, ça peut être la parole de Dieu. Cette joie, ça peut être, Seigneur, un partage de ce que nous avons avec les autres. Oh Seigneur, ouvre nos cœurs avec de la générosité envers nos frères et sœurs qui souffrent. En ce moment même, Seigneur, que nous soyons des agents de joie, des agents de lumière, des agents de paix pour eux. Au nom de Jésus, nous te demandons ça. Amen. 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 Père éternel, moi, je veux te remercier, Seigneur, que tes disciples, Seigneur, ils ont posé des questions, Seigneur. Mais Père éternel, moi, je veux juste témoigner, Seigneur, un peu, Seigneur, des questions même que j'ai posées à toi. Dans les moments difficiles, Seigneur, que j'ai vécu les dernières années, Seigneur, les épreuves, oh Dieu, je t'en ai posé des questions. Mais Seigneur, tu m'as répondu, Seigneur. Tu as pourvu, Seigneur, à des choses, Seigneur. Tu m'as montré même des choses dans ma vie, Seigneur, que je savais même pas que... Moi, je pensais que j'étais bien dans bien des affaires. Mais tu m'as montré, Seigneur, que j'étais autant en erreur que les autres, Seigneur. Tu m'as amené, Seigneur, la guérison du cœur, Seigneur. La guérison, Seigneur, dans mes pensées, Seigneur. Tu as amené aussi, Seigneur, la guérison dans mon corps, Seigneur, de Dieu. Le Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, que souvent, je pensais que j'avais raison. Mais Seigneur, c'est pas une question d'avoir raison, Seigneur, de Dieu. Tu m'as appris à tout te donner. Toi seul, Seigneur, que tu amènes la guérison.
Toi seul, Seigneur, tu es capable de pardonner, Seigneur, oh Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, que j'ai pu poser ces questions-là, oh Dieu. Au nom de ton Fils Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps ce soir, en ta présence, avec ta parole, Seigneur, avec les frères et sœurs. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci parce que même si tu es invisible, tu agis encore au travers de Saint-Esprit. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses faire en sorte que ta parole demeure en nous. Seigneur, tu dis que si nous gardons ta parole, eh bien, nous serons tes disciples. Alors, fais Père que nous puissions garder les paroles de Jésus dans nos cœurs, dans nos entrailles, et que, Seigneur, ça puisse démontrer que nous sommes tes disciples. Père, je te demande aussi pour la conclusion, le dernier verset, quand ça parle que oui, nous vivrons des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Seigneur, je prie que tu puisses faire résonner cette phrase de victoire. Seigneur, c'est un cri de victoire, parce que tu as dit, j'ai vaincu le monde. Seigneur, il n'y a pas plus grand que le monde et tu l'as vaincu. Donc, Père, je te demande, donne-nous un cœur capable de recevoir cette parole. Malgré l'angoisse, malgré les déconnexions, malgré la numbness, comme on appelle ça en anglais, le fait d'être numb, le fait de ne pas ressentir, le fait d'être déconnecté. Seigneur Dieu, je te demande que tu nous donnes de recevoir cette parole, de prendre courage en regardant à ce que tu as vaincu le monde. Tu as vaincu les ennemis de cette vie. Donne-nous, Seigneur, d'être capable de recevoir cette parole, que cette parole soit pas juste une théorie, une phrase qu'on met sur un chandail ou sur le derrière de sa voiture. Mon Dieu, je te prie que ça soit gravé dans nos cœurs. Ce commandement que tu nous donnes de prendre courage. Seigneur, je te prie que l'Église reçoive cette parole, pas juste qu'il la lise dans le temps de jeûne et prière, mais que ça soit mis en pratique de prendre courage. Seigneur, je te prie, Seigneur, je t'en supplie pour l'Église, pour moi, pour mes frères et sœurs, je t'en supplie, mon Dieu, rends-nous capables de recevoir cette parole, puis qu'elle ne passe pas d'une oreille à l'autre, ou qu'elle soit comme, ah non, Seigneur, mais qu'on puisse recevoir ton exhortation de prendre courage. Donc, merci pour ce soir, Jésus. Merci parce que tu agis, Seigneur, tu agis à l'intérieur de nous. Seigneur, tu opères une transformation. Seigneur Dieu, tu amènes une conversion en nous pour être complètement obéissant. Alors, Seigneur, c'est un privilège. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, rends-nous capables de ne pas prendre pour acquis ce que tu fais. Qu'on soit tous les jours et en tout temps émerveillés par ce que tu produis en nous. Donc, merci, Père, pour ce soir. Seigneur, je prie ta bénédiction sur chacun, chacune qui retourneront à la maison ou qui iront se coucher plus vite parce qu'ils sont à la maison. Merci, Père, pour cette soirée. Et à toi toute la gloire et la louange pour les siècles et les siècles. Amen. 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 Alors, je vous souhaite bonne soirée. Francine, Christelle, Armel, Uriel. Le Seigneur soit portion. Bon repos. Et demain, on est ici en ligne, 19h, pour le chapitre 17. Donc, bonne soirée. À bientôt. Bye bye.